Salut à tous, bienvenue sur le Salon de Genève 2019. Nous sommes sur le stand Mercedes avec trois nouveautés. Ici à retenir, on a le GLC qui a été restylé. En termes de design, ça bouge pas trop, c'est plus à l'intérieur que ça évolue. On retrouve bien sûr l'écran flottant, on n'a pas encore le MBUX qu'on a sur d'autres véhicules avec le double écran flottant, mais par contre on a quand même, chose importante, le combiné d'instruments qui a totalement changé avec une dalle entièrement digitale. C'est quand même un petit peu plus moderne qu'avant et c'est un peu plus surtout lisible quand on est au volant. MBUX, on va en parler là. On va sur le CLA Shooting Brake. Souvenez-vous, on était sur le salon de Las Vegas au CES pour découvrir le nouveau CLA avec un nouveau système MBUX. Là, on a le nouveau CLA Shooting Brake. C'est la deuxième génération. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une carrosserie qui est beaucoup plus lissée, un style qui est beaucoup plus lissé. D'ailleurs, c'est le cas aussi bien sur la classe A, la classe B que le CLA. C'est un peu la tendance chez Mercedes. On lisse le design, on a quelque chose de plus fluide. À l'intérieur, le fameux système MBUX qui a été revisité depuis un an. On retrouve bien sûr la même présentation, mais on a une reconnaissance gestuelle et surtout au niveau du GPS, une petite nouveauté qu'on vient de découvrir sur la classe B, c'est la réalité augmentée sur le GPS, c'est-à-dire qu'on a une rue qui est filmée avec une caméra et on a pour le coup des flèches qui vous permettent d'indiquer l'endroit où vous devez aller sur le GPS, c'est assez pratique. Alors vous le savez, Mercedes est en train de développer une gamme 100% électrique. Vous l'avez vu au Mondial de l'Auto, on avait le EQC, sur une base de GLC, SUV compact. Et là on a le EQV, c'est le classe V en mode électrique. Alors mode électrique, on n'a pas du tout de moteur thermique, c'est que l'électrique, on le voit d'ailleurs au niveau des roues, code couleur bleue, c'est normal. On n'a pas toutes les infos pour le moment, on sait qu'il peut prendre 160 km/h sur l'autoroute, ce qui est quand même déjà pas mal pour une familiale. On peut rouler jusqu'à 400 km en autonomie, ce qui est plutôt pas mal. Et surtout, on a une recharge très rapide. La batterie fait quand même 100 kWh, ce qui permet une recharge de à peu près 100 km d'autonomie en seulement 15 minutes. Ça, c'est plutôt pas mal, surtout pour une familiale.